Bonjour, bienvenue à Conliège dans le Jura. Nous sommes à 5 km de Lons-le-Saunier et on vous emmène à la découverte de ce petit village qui regorge de trésors, tant en termes de personnes qu'en termes de patrimoine. Regardez cet endroit où nous nous trouvons, c'est juste incroyable. Nous sommes sur les hauteurs du village, au lieu dit l'Ermitage, un ermitage du début du XVIIe siècle, superbement rénové par des bénévoles. On connaît la date de la chapelle de 1605. C'est un lieu qui était habité par des ermites, et qui était, donc ils étaient soit seuls, soit plusieurs, même en couple. Ils sont restés quand même jusqu'en 1836. Racontez-nous un petit peu ce moment où l'Ermitage devient en friche et puis l'association se crée du coup. Expliquez-nous. C'est-à-dire que moi j'étais président du foyer rural de Conliège et on faisait des randonnées. On passait à côté de ce site et on était désolés de voir ce site abandonné, en friche, avec des portes cassées, les fenêtres arrachées. C'était vandalisé quoi en fait. Donc on a œuvré avec la commune de Conliège et on a créé une association. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a une chapelle, je crois. Décrivez-nous un peu l'intérieur. Il y a une chapelle, il y a 3 petites pièces qui servaient de chambre pour les ermites. Il y a une espèce de cuisine voûtée. Depuis 1997, ça a consisté en quoi le travail des bénévoles? Déjà remettre les fenêtres, les portes et les gros travaux donc par un artisan lavier qui a refait le toit entièrement. Bravo pour votre travail, franchement c'est magnifique, je vous félicite, puis on vous abandonne parce qu'on va retrouver une autre personne vraiment très intéressante au village, c'est quelqu'un qui fabrique des accordéons. Merci beaucoup. Merci. « 29, 31, 33... Ah ben... Je crois que c'est là. Bonjour. Salut Maël. Ça va bien? Fais comme ça. Merci de nous accueillir. J'ai été guidé au son de l'accordéon. Ah oui, quand on accorde, c'est vrai que je crois que toute la rue est au courant. C'est plutôt sympa. On vient vous voir parce que vous êtes facteur d'accordéon. Là, c'est un modèle à vous? Non, ça c'est une réparation. Là, pour le coup, je fais l'accordage de l'instrument. On peut voir quelque chose que vous en avez, des modèles à vous Moi, il y a celui-ci. Ah bah, je vais vous le prendre. Voilà. Je peux Oui, bien sûr. Hop, on va pouvoir le mettre ici. On va le remettre à la place de celui-là. Voilà. Il est juste superbe. Moi, je connais un petit peu l'accordéon depuis gamin. Il me paraît minuscule. Il est pas très grand. C'est un petit 46 notes en 2 voix. En bois, moi je crois que c'est le premier que je vois. Il n'y en a pas beaucoup à fabriquer en bois complet, en bois massif. Donc là, on va être 4 ou 5 fabricants à faire vraiment du bois massif. Du bois du Jura? Celui-ci est du bois du Jura, du bois de Poligny. Je peux vous faire ce que vous voulez. Je peux vous faire le soufflet de la couleur que vous voulez. Je vous plie le carton comme vous le voulez. Je vous fais la grille comme vous voulez. Je vous accorde comme vous le souhaitez. Donc vous jouez? Non, pas de chroma. Je suis diatonique. C'est un côté frustrant. On a envie de l'entendre sonner quand même. Oui. Bon, comment on fait? Je crois que vous allez être vous y mettre. Je vous ai pas demandé, mais ouais, j'essaie. Allez. Ouais, c'est gentil. Je résiste pas, mais c'est vrai que ça remonte. J'ai quel âge? Non, je vais pas le dire. 30 ans en arrière. Et ça, c'est votre premier exemplaire? Ça, c'est le premier exemplaire. C'est le. Avant? Tout à fait. Et il n'est pas à vendre. Celui-ci restera à l'atelier pour pouvoir l'essayer. C'est le modèle, c'est le prototype. Ce sera le modèle pour essayer. Et on espère qu'il y aura plein de petits frères qui vont suivre derrière. Merci en tout cas de me prêter pour l'occasion. Je vais essayer, si j'y arrive, sans trop canarder, il ne faudra pas m'en vouloir, de vous faire deviner là où on va avoir une association dont le titre est presque dans cette mélodie. D'accord. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Un enfant par la main, c'est quoi cette association? C'est une association française, mais qui fait partie d'un groupe d'associations mondiales. Le but est de diminuer la pauvreté et les maltraitances faites aux enfants au niveau mondial. Pour ça, d'un côté, il y a le parrainage d'enfants, c'est-à-dire qu'on choisit un enfant qu'on propose, et derrière, on envoie une somme tous les mois qui permet à l'enfant de se développer, etc. Frédéric, depuis 20 ans que vous êtes investi dans cette association, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Le premier parrainage a été une histoire assez incroyable, à savoir que c'est une jeune fille qui est orpheline, 7 ans, qui était dans un bidonville, donc qui était destinée à avoir une vie très difficile, prostituée, esclave ou la mort. Je suis allé 9
fois en Éthiopie la voir, la rencontrer. On a suivi, elle est diplômée, elle a un master en psychologie, elle a un travail désormais, elle est mariée et elle me considère comme son père. Et elle a eu un enfant, donc j'ai mon premier petit enfant là-bas, il s'appelle Emrakel, donc c'est une histoire qui continue depuis 99 et qui va encore continuer dans l'avenir. Merci Fred en tout cas pour cette belle invitation. On a fait plein de belles découvertes aujourd'hui à Conliège. Et puis un petit mot pour vous, si vous voulez aider l'association, une adresse unenfantparlamain.org sur internet.